Visite du quartier Viauville avec Hoche-Lab. C'est une petite musique qui se répète aussi bien en France qu'au Québec. Ce qui se joue, c'est la gentrification d'un quartier. À l'est de Montréal, dans le quartier Viauville, autrefois industriel et prospère, l'industrie a déserté. Un par un, les petits commerces ont suivi. Ils laissent des locaux vides et des rues trop silencieuses. Alors on lance de concert une opération de renouvellement urbain pour insuffler un nouvel air. Mais cet air comporte quelques fausses notes. La rénovation entraîne l'éviction, les loyers se mettent à augmenter, les petits commerces deviennent des chaînes de fast-food. C'est la fameuse gentrification sociale et fonctionnelle qui accompagne bien souvent la requalification d'un quartier. L'entreprise Hoche-Lab est un acteur du redéveloppement urbain qui intervient sur le quartier Viauville à Montréal. Mais cette société immobilière collective a l'objectif clair de préserver le tissu social et économique contre les assauts de la gentrification, comme de la vacance. Dans cet épisode, Sylvain Grisot chemine dans les rues du quartier Viauville en compagnie d'Émilie Terrien et de Marc-André Robertson, les cofondateurs de Hoche-Lab. Ils racontent autant leurs activités professionnelles que leur attachement à ce quartier singulier de Montréal. Je suis Lucie Carpentier, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue dans notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Bonne écoute! Pension. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Émilie Terrien, cofondatrice de Hoche-Lab et avocate en droit immobilier. Donc, Ben oui, moi, bonjour, mon nom c'est Marc-André Robertson, cofondateur d'Hoche-Lab et je dirais pas expert en marketing depuis les 20 dernières années, ben mais oui, j'ai un passé en marketing et communication et maintenant entrepreneur social. oui, Voilà. voilà. Alors, on va expliquer où on est. On va expliquer d'abord peut-être Hoche-Lab, Oui, ce que c'est, l'histoire de cette jeune structure. Oui, ben Hoche-Lab est né il y a 3 ans d'un projet de redéveloppement de l'église Saint-Clément dans Viauville, qui est un quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Dans le cadre du développement du projet, on a fait face à des gens qui étaient opposés à notre projet en mentionnant qu'on allait faire augmenter les loyers, même si dans notre tête, premièrement, on était un projet à but non lucratif, puis on voulait répondre aux besoins de la communauté. Et ça nous a occasionné une réflexion en lien notamment avec la réfection d'un tronçon, de la rue Sainte-Catherine dans notre coin. mhm, Et ben, en fait, on a réalisé que le beau, le neuf, le vert, le revitalisé, ben ça ça avait un donne impact. Il y ça avait a un un impact impact. C'est ça, ça avec a le un impact bâti, sur les l'existant. loyers, sur la valeur foncière. Puis de là est née notre idée de dire, ben si on veut pas qu'il y ait cet impact-là, achetons les immeubles et ne faisons pas les hausses que les autres spéculateurs feraient. Exact. Alors, tout simplement, hein. Oui, tout simplement. Non, mais on Candide, va oui. faire le chemin, mais peut-être, enfin, faut que vous nous racontiez aussi, où on est, dans quel quartier on est et pourquoi dans ce quartier-là, la question de la gentrification qui a touché nombre de quartiers à Montréal ces 20 dernières années, Ouais. hein, heu heu, pourquoi dans ce quartier elle est aujourd'hui particulièrement sensible? Merci Hochelaga-Maisonneuve est un des derniers quartiers à Montréal qui n'a pas encore été impacté par une gentrification Sauvage? massive et sauvage. On a des quartiers, entre autres, avec la rue Wellington qui a À été nommée Melbourne, la rue la plus cool du monde par le magazine Times, Time Out. Time Out, il y a pas longtemps. Donc,
c'est un ancien quartier ouvrier, industriel. Ici, il y a plus de 300 organismes communautaires qui sont implémentés dans le quartier. Il y a de la toxicomanie, il y a de l'itinérance. Ça reste encore un quartier, je vais dire, entre guillemets, pauvre. Il y a des enjeux de cohabitation avec le port de Montréal, les industries, tout ça. Ouais. Ce qui fait que c'est un quartier, par ailleurs, aussi très mobilisé. Ici, on est dans Viauville, qui est comme un Un quartier qui n'a jamais existé. Oui, un quartier qui n'a jamais existé, mais qui existe dans Google Maps. Exact. C'était la vision d'un urbaniste, je pense, Chantal Dorvillot. En fait, Chantal Dorvillot avait acheté des lots de terrain, puis il voulait développer une ville qui s'appelait Viauville. Charles Théodore Viault, Viauville. Malheureusement, il est décédé. Mais bref, c'était une vision urbanistique. C'était très, très riche ici à l'époque. C'était la haute sphère francophone qui résidait ici. Il y avait c'est ça, il y a une particularité dans Viauville, puis on va le voir en se promenant, mais les façades sont en pierre grise de Montréal. Donc, quand on est dans Hochelaga, on se promène là-bas, c'est beaucoup de la brique. Puis là, quand on arrive ici, soudainement, tout change, puis c'est de la pierre grise de Montréal. Donc, il y a des belles maisons. Vraiment, puis c'est un quartier très tissé serré, là. Tout le monde se connaît, tu sais, il y a l'école, tout ça, fait que tout le monde se croise. Puis là, il y a une mixité qu'on ne retrouve pas, tu sais, dans d'autres quartiers, là. Exact. Justement, tu sais, si on va sur le plateau, c'est très, tu sais... Très français très maintenant sur le français plateau. On a perdu l'authenticité du plateau. Ouais, mais bon. Il faut dire aussi que la rue Sainte-Catherine, ici, à l'époque, était très, très, très populaire. Oui. Puis là, il y a eu un projet politique un jour. La rue qui se trouve ici au sud, le boulevard Notre-Dame, en fait, il avait projeté de faire une autoroute. Donc, dans ce projet-là, ils ont dû exproprier... Des milliers de familles, c'est genre 5000 familles qui ont été... 5000 familles, plusieurs propriétés donc qui sont disparues. Et à cause de ce projet-là qui n'a jamais eu lieu en 2025 encore aujourd'hui, ça n'a jamais abouti. la rue s'est dévitalisée en 30 ans. Donc, on a perdu l'achalandage. On a perdu donc des résidents, donc l'achalandage, donc les commerces ont fermé. Puis en même temps, Hochelaga, qui avait beaucoup d'usines, il était particulièrement spécialisé dans la chaussure, Hochelaga. Puis dans le fond, ça a fermé, puis tout ça. Donc, Hochelaga Maisonneuve s'est dévitalisé, mais encore plus ici, parce que même les travailleurs du port, ils venaient ici, puis maintenant, ils ne le font plus. Ils venaient manger. C'est ça, ils venaient utiliser les commerces et tout ça. Puis justement, à cause des expropriations, ça a vraiment tué la... Puis moi, même personnellement, la maison où j'habite, c'était une maison qui était jumelle et ils ont démoli la maison qui était collée sur la mienne. Puis finalement, ils ont fait, à place vu que ça n'a jamais abouti, bien, il y a un bout de terrain qui a été donné tout le long de la rue Notre-Dame à l'OMHM, Office municipal d'habitation de Montréal. Puis là, c'est des HLM qui ont été développés. Donc, eux sont tout le long de la rue Notre-Dame. Puis tous les jours, ils subissent les œuvres de cette rue mal aimée, inachevée, puis qui est bourrée de nids de poules. Puis c'est un peu affreux. Donc, c'est notre coin. On va aller visiter Oui. on va aller visiter ce quartier en transformation. Oui. Donc, c'est ça. Bien, on commence par le Home, dans le fond, là, qui s'est installé ici il y a peut-être 1 an et demi. Il y avait plusieurs cafés, boulangeries qui avaient essayé de s'implanter. Ça avait plus ou moins marché. Mais là, celui-là fonctionne très, très bien. Il y a des gens de l'extérieur de Montréal qui viennent ici pour visiter. Mais c'est pas donné non plus, tu sais. C'est des prix quand même qui sont pas nécessairement accessibles. Émilie a dit souvent, je suis en relation amour-haine avec Oui. le Aube parce Oui. que ça fonctionne bien, mais c'est pas donné. Puis ça ça peut- amène une clientèle qui n'était pas ici avant. C'est ça, puis ça peut amener une certaine hausse de valeur, un attrait sur le quartier, tu sais, qui peut amener de la spéculation par la suite, là, tu sais. Mais on a tu sais, sur notre conseil d'administration, on a une entrepreneur qui s'appelle Tania, qui, elle, est propriétaire autant du restaurant là qui vient d'ouvrir, qui est un restaurant de sushi qui est quand même aussi cher, là. Ouais. Puis elle, c'était son magasin de meubles et là, elle l'a déménagé en face. Elle a ouvert ces 2 commerces-là. Bien, Lovaco, ça fait longtemps, mais mais le restaurant, ça fait 1 mois. Oui. Ça fait 1 mois que c'est ouvert. Fait qu'on va commencer avec le premier exemple concret qui fait partie de notre présentation de la société immobilière qu'on a mis en place. Ça? Cet immeuble-ci, Ouais. qui hébergeait auparavant une petite épicerie de quartier. Le propriétaire a évincé l'épicerie. Puis l'immeuble s'est retrouvé vacant
pendant, quoi, 5 ans à peu près. Ouais. Il n'y avait aucune activité dans ce bâtiment-là. Puis ça avait une super belle devanture, des fenêtres patrimoniales. Elle avait été recommencée par la ville pour ses effets, pour, le soin au niveau du patrimoine pour la devanture. Il y avait des beaux vitraux dans les vitres. Puis il y a une journée, ils ont décidé qu'ils enlevaient les vitraux, tout ça, condamnaient l'immeuble. Ils ont évincé les locataires, puis là, ben, ils ont transformé ça en condo. Fait que là, dans le fond, le condo commercial, j'imagine, va être à vendre un coup qui va être fini d'être rénové. Mais ça, ici, ça va être vendu en condo aussi. Puis là, ben, Exact. on voit plus les vitraux. Fait que, C'est que l'épicerie qui était là depuis 15 ans. Puis, par chance, elle a pu se relocaliser juste là. juste On l'autre va aller bord. la voir. Mais Alissane était là depuis longtemps, puis elle a toujours cru au quartier, mais elle s'est faite littéralement évincer de son local. Oui. Donc là, donc c'est les premiers signes à la fois d'une évolution du quartier, Oui. mais Ouais. aussi dans un processus assez traditionnel de gentrification. Ah Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, quand oui, Donc, exact. réhabilitation, hausse des prix et puis donc changement des occupants à la fois du Oui, rez-de-chaussée commercial oui, euh, et des étages, avec des impacts à Montréal qui sont beaucoup plus rapides, hein, oui, des bien si on évolutions beaucoup pense plus à... rapides que ce qu'on peut connaître en France, avec le Ouais, double impact sur les loyers, les valeurs immobilières, mais aussi les taxes locales ouais, qui sont importantes. oui. Ben, nous, Puis ce aussi qu'on se dit, c'est la qu'on comprend pas qui pourrait acheter cet espace-là. le commerce, oui. Tu sais, qui peut acheter Actuellement, l'espace commercial pour un bureau, tu sais? Et c'est sinon, il ça. faut avoir les reins assez solides pour se dire, je vais acheter un espace pour y vendre des chemises, tu comprends? Fait que pour nous, ça n'a pas de sens qu'un espace soit vendu comme ça. Puis, Alors, si on dit que ça, c'est pas le modèle, qu'est-ce que c'est le modèle que vous imaginez? Ah, ben, on va en avoir un plus loin. on a plein d'exemples qui Ah s'en oui, oui, viennent. oui, oui. Pardon, Ah c'est non, trop vite. hem, Deuxième exemple qui fait partie de notre présentation. ouais, Ici, il y avait un commerce depuis 25 ans, 2 Asiatiques, c'était les mêmes propriétaires que Dollar, l'autre immeuble. Dollar Ronald. Un petit couple qui était là depuis 25 ans. Il y a un propriétaire qui achète, fait fermer le commerce, rénove. Et Y compris en haut. ça ici, c'est vacant depuis 5 ans environ, sinon peut-être plus. Et ça fait partie, si on va sur le site lifa.ca, cet immeuble-là fait partie d'un portefeuille. Donc, les propriétaires ne sont pas occupants, Ouais. ils s'en contrefichent de ce qui se passe ici. Comme j'ai expliqué tantôt, ils déclarent ça comme perte, cet espace-là. Donc, ils ne mettent pas d'énergie à trouver un scénario, mais ça fait partie de notre présentation parce que c'est un exemple concret qu'on retrouve partout à Montréal. Des Qu'on ne espaces veut pas. vacants qui dorment, puis les propriétaires s'en foutent. Puis probablement bien du Airbnb, juste avoir les Ouais. les clés. Ah ouais, Puis là, exact. dans le fond, l'autre bord, ça, c'est, dans le fond, ce qu'on disait tantôt, les professionnels de l'éviction au niveau résidentiel. Donc, cet immeuble-là a été acheté par quelqu'un notoirement connu à ce niveau-là. Henri Zariem, on peut le dire. Ouais. Ouais. Puis là, ben, Ben oui. dans le fond, lui, il y a, tu sais, il y a un rachat de baux, et cetera, là, tu sais, puis, un moment donné, il y a eu un incendie, donc ça a tout fait en sorte que tout le monde a dû sortir. Souvent tu sais, des messieurs d'un certain âge ou, tu sais, un certain petits enjeux de santé mentale, des choses comme ça, des gens Très fragile très fragiles. financièrement parlant. Tu sais, on dit maintenant qu'au Québec, la première cause de l'itinérance maintenant, c'est les évictions. Ouais. Tu sais? Fait que ça, pour nous, c'en est un exemple. Là, il est plus propre, là. Là, il commence à faire des rénaux, ils ont changé les fenêtres. Il y a eu beaucoup de peinture rouge, là, on voit encore un peu les restes, là. Ça, c'est Ça, c'est le les activistes du quartier. quartier, là, qui, tu sais, qui savent qu'est-ce qui est arrivé. Puis moi, j'étais là la journée de l'incendie avec les gens qui étaient en détresse, là, tu sais. Il y avait un huissier qui était là pour en évincer 2 la même journée, il était là. C'était l'enfer. J'ai vu la détresse dans les yeux de ces gens-là, là, tu sais, qui se Mhm. retrouvaient avec pas de moyens puis ils savaient pas quoi faire. Ah, et tu m'as appelé, tu étais sous le choc, là. Oui, oui, puis Mhm. c'est ça. Donc bref, là, ils changent les fenêtres, tout ça. Éventuellement, ça va être pour, relouer ça à un prix de fou, puis, éventuellement revendre pour se faire de l'argent. Fait que ça, c'est typique. C'est arrivé plusieurs fois dans le quartier, puis même, tu sais, on se promène, puis des fois, il y a des pancartes, «Ici, on essaie de nous évincer», tu sais? Fait que c'est vraiment, c'est sauvage, là, tu sais? Qu'est-ce qui amorce en fait dans la rue ce mouvement-là? C'est simplement parce que c'est un des derniers quartiers de Ouais, Montréal? Ouais, ouais. c'est ça qu'on raconte. Oui, On a, ça. on a
un 2 ans, une fenêtre de 2 ans environ, on se dit, Faire nos pour faire acquisitions nos avant qu'il acquisitions. soit, tu sais, trop tard, là. C'est ce D'ailleurs, qu'on pense, je là. vais t'envoyer le lien pour un documentaire qui s'appelle Le rêve du Petit Champlain. C'est un quartier de Québec. Tu étais à Québec. Ouais. Il y a un petit bout de quartier qui était complètement dévitalisé, laissé pour compte. Puis il y a 2 urbanistes ou entrepreneurs qui ont décidé de faire des acquisitions en série, qui ont tout refait le quartier, puis qui est maintenant un des plus beaux quartiers de Québec. C'est un peu, Ben, c'est ça. c'est Donc super bref, inspirant. nous, OK. ben, dans le coin, c'est ça. Vu que c'est encore, entre guillemets, «relativement abordable», Ouais. ben, ça fait en sorte que là, c'est attirant pour, des spéculateurs comme ça. Tu sais, ces gens-là Attends, paient, ici oui, aussi, ces c'est un gens-là exemple. paient des loyers d'à peu près, je sais pas, 800, puis là, quelqu'un qui va rentrer là va en payer 2000. Ouais. Ici, on a Özge, qui vient de la Turquie, qui a son atelier boutique. Fait qu'un peu comme je racontais tantôt avec le Aube, elle dépend pas des personnes qui passent devant la boutique puis qui rentrent pour faire ses achats. Elle a sa boutique en ligne, ce qui lui permet d'être là. Parce qu'elle se plaint beaucoup qu'il y a pas de walk-in, il y a pas de personnes qui Ouais, mais rentrent en pour Il y même a peu de acheter. temps passage. c'est très cher ce qu'avant, mais c'est correct, c'est une artisane. Non, mais je C'est veux pas ça dire, le but. non, je Le but, c'est de comprends, dire mais qu'elle vit de sa boutique en oui, ligne. Elle ne vit pas de oui, l'achalandage des oui, passants qui passent. Mais c'est pas pour autant, ça reste une boutique, oui, Ouais. sur la rue. oui, C'est pas pour exact. autant une activité où, il y a pas de rapport à la rue. Non, c'est ça, je veux dire, On a elle est on a une vitrine, là, on tu peut sais. rentrer, on peut Oui, Ouais, oui, ouais, oui, ouais, 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 absolument, ouais. absolument. Oui, oui, oui. Ici, on Vincenzo, a 2 scénarios au même coin de rue. c'est OK? vrai. Ici, Alors, c'est 2 Vincenzo. entrepreneurs qui sont là depuis écoutez, Vincenzo, ça doit lui, faire 50 ans il qu'il a est là. fait le veston, l'habit de mariage de mon père. OK? Fait que Vincenzo, ça fait super longtemps qu'il est là. Il est propriétaire de l'immeuble et il souhaite à tout prix trouver un repreneur qui pourrait reprendre la mercerie. Il s'est essayé avec les écoles. Il s'est dit, je vais former moi-même la personne qui va reprendre le commerce. Il n'y a pas personne qui veut refaire ce type de métier, ce métier-là maintenant. Il se retrouve, il a à peu près 80 ans, le bonhomme. Ça fait 2 ans que c'est écrit vente de fermeture, Ah ouais. tu sais. Ouais. Je pense tu sais, il veut pas fermer, Il ne veut pas mais fermer parce qu'il est attaché à son commerce, à l'histoire de son commerce, mais il n'y a pas personne qui se présente pour reprendre le son truc. immeuble doit être payé, là, tu sais, fait que Donc, il est ça propriétaire de la petite boutique, propriétaire de l'immeuble, donc la petite boutique, ouais, tout les l'immeuble, logements en haut, puis ici. Puis Vincenzo, il est vraiment nous, on attaché à ça. aimerait ça racheter son immeuble. Exact. Et là, ici, il y a les Cabotins, qui est un restaurant avec une belle terrasse. Il est là Ils, depuis très ils longtemps. sont là depuis une vingtaine d'années, ils sont fatigués, ils veulent prendre leur retraite et l'immeuble est à vendre. Donc, je suis là-dessus, là. J'étais là-dessus ce matin. On aimerait le visiter la semaine prochaine. H-Lab est en train de travailler donc avec l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie puis la SDC pour mettre en place comment dire, un mécanisme de reprenariat. Oui, on développe plusieurs services, disons, là. Le premier, c'est des acquisitions. Le deuxième, c'est la mise en place des scénarios commerciaux dans les locaux vacants. Le troisième, c'est le repreneuriat. Donc, dans le fond, pas arriver, typiquement, ce qui se passe, quelqu'un veut prendre sa retraite, puis là, ben, il néglige un peu son commerce, Mhm. puis il trouve pas, puis il fait pas de plan tu sais, de repreneuriat. Donc, dans le fond, on se ramasse à la fin, par exemple, avec un immeuble sur Ontario, qu'il veut vendre son commerce et son immeuble, puis que là, ben, lui, vendre, tu sais, sinon, il va le fermer s'il le vend pas. Tu sais, c'est une institution du quartier. Fait que là, nous, on s'est dit, mais pourquoi on pourrait pas développer un service parce qu'on fait ça à l'avance? Parce que quand on s'installe sur une artère commerciale, on va voir les commerçants, on leur dit dans combien de temps tu veux prendre ta retraite, dans combien de temps tu veux vendre, es-tu propriétaire de l'immeuble ou non? Nous, on peut être une clé là-dedans parce que si on prend l'immeuble, le repreneur n'aura pas l'épée de Damoclès d'une augmentation de Mhm. loyer exorbitante à la fin du bail que de la business qui va avoir repris. Comme tu dis, si le commerce ferme, ça ne sera pas à cause du propriétaire, mais Du à loyer, cause... ça va être à cause du modèle d'affaires qui ne marche pas, tu Exactement. sais. C'est ça qu'on veut, tu sais. Mhm. Donc au niveau du reprenariat, il y a de la prévention à faire, là. Il y a de la planification à l'avance, puis c'est ce qu'on veut être capable de faire. Il y a la question aussi du fonds local d'investissement qu'on veut faire pour pouvoir permettre aux gens d'investir dans leur quartier de manière concrète, qui nous permettrait de faire des acquisitions, de boucler nos montages financiers. Puis le dernier volet, c'est qu'on voudrait mettre en place un registre des loyers commerciaux. Donc, Vivre en ville a fait celui pour les loyers résidentiels. Nous, la problématique, c'est que les baux commerciaux, il y a des clauses de confidentialité, là, tu sais, un locataire ne va pas dévoiler combien il paye, là, tu sais. Mais nous,
on veut le faire comme propriétaire. Mettre en place un registre sur l'artère puis dire: «Nous autres, voici combien on charge à nos locataires» et créer ainsi un Un effet à effet la boule de baisse. neige. Ouais, d'accord. Tu sais? Ouais, ouais. Amener de la compétition, tu sais? Alors tout ça, c'est sur un lieu, donc on a dit, on Ouais. a expliqué pourquoi c'était à la fois un lieu où il y avait un enjeu et aussi pourquoi c'était le moment, Ouais. Oui. hein, parce que ça commence, hein, ça commence à pointer et puis on connaît le scénario, hein, Ben oui, il est de même il partout, là. il a eu lieu ailleurs, et cetera. Heu, En même temps, l'idée pour vous, c'est pas d'acheter un immeuble avec, 3 logements et un rez-de-chaussée commercial, si on veut avoir un effet systémique et un effet de masse. C'est un volume qu'il faut faire. Comment vous faites, en fait? C'est quoi les modes de financement? Vous faites appel à quoi? C'est quoi les leviers? Pour ensuite avoir suffisamment une masse critique quelque part de propriété, permettant de se dire aussi qu'on va pouvoir accueillir, choisir, les activités, que ce Ben soit le rez-de-chaussée commercial, qui a du sens ou des loyers modérés, abordables, sur la partie logement. ben, une chose est sûre, l'abordabilité, elle peut être actuelle ou elle peut être future. Donc, il y a un immeuble qu'on peut acquérir au jour 1 qui est, entre guillemets, au niveau des loyers inabordables, dans la mesure où on ne hausse pas les loyers de manière exagérée, va devenir abordable sur un certain laps de temps. Ça, c'est Mmh. une des choses. Il y en a qu'on peut acquérir qui vont être abordables au jour 1, comme d'autres, on ne pourra pas. On veut aussi utiliser la tarification solidaire. Donc, si dans un de nos immeubles, il y a une chaîne de pharmacie, parce que ça n'existe pas encore vraiment les pharmacies en coop, là. Mais tu sais, s'il y a une chaîne qui veut venir s'installer, on ne va pas y charger un loyer abordable, on va y charger un loyer marché. Ça ne va rien changer sur le prix du papier de toilette, là, tu sais. Je l'avais jamais entendu cet Non, exemple-là, je mais c'est bien. commence à le Ouais, dire, ouais, c'est ça. bon, j'aime ça. Du Voilà la PQ, le ressortir. PQ. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, ça va rien Ouais, changer au niveau du prix de ce qui va être vendu à l'intérieur. Puis ouais, nous, ça va nous permettre de ouais. balancer avec les loyers des autres. Péréquation pour un autre commerce qui lui peut pas se payer à l'heure actuelle. Exact, et Exact, ce exact. système-là fonctionne à Vancouver. On a parlé tantôt de la France, mais à Vancouver, il y a un groupe qui a pris ce système-là, qui utilise la tarification solidaire. Ça nous a beaucoup inspirés. Fait que, Donc, c'est ça, tu sais, on regardait un immeuble l'autre fois qui avait un McDo dedans, puis on s'est dit pourquoi pas, c'est tu ça, sais? exact, Parce que ça peut servir la mission, tu sais? exact. Donc, c'est comme ça. Puis sur les autres artères, tu sais, ici, il y a un contexte, on le connaît très bien, tu sais? Plaza Saint-Hubert, il y a un autre contexte. Fait que pour chaque artère, il y a quand même de la possibilité de le faire, même quand c'est rendu inabordable. Parce que justement, un immeuble sorti maintenant, tu sais, l'inabordabilité d'aujourd'hui et Ouais, l'abordabilité de demain, tu sais? mais comment est-ce qu'on arrête à un instant T le processus? Tout ça, ça demande d'investir, ça Ouais. Oui. demande des fonds Mais je vais propres, revenir, ouais, à cette une ca question que tu as posée, Sylvain. Puis c'est de mettre les banques de notre côté qui ne comprennent pas pour l'instant, qui nous disaient que c'était impossible de le faire. Puis là, plus on leur raconte ce qu'on veut faire, ils sont comme OK. Parce que quand on parle de volume, ils ont intérêt à rentrer dans notre aventure avec nous. Parce que finalement, si on acquiert du volume, c'est la banque qui va gagner dans tout ça. Ouais. Fait qu'on met les banques de notre côté, on travaille avec eux pour développer un produit qui n'existe pas encore, parce qu'on raconte quelque chose avec eux. Et nous, Tout le on va. monde comprend tout le monde comprend la nécessité. Il y a eu une commission de la Ville de Montréal sur les locaux commerciaux vacants en En 2020, 2020. ouais. Puis là, ben, on a embauché l'élu qui la présidait. Ben là, on l'a embauché comme consultant. On lui a dit: «Ça te tente-tu de mettre en place les recommandations que tu faisais? Tu sais, veux-tu le faire avec nous?» Puis c'est sûr que ça y tente. Puis tout le monde comprend le narratif, la nécessité de le faire. Puis, il y a des bailleurs de fonds, tu sais, comme nous autres, on travaille avec Desjardins. Ils font partie des institutions financières qui ont la plus grande ouverture d'esprit à ce niveau-là. Puis ils comprennent aussi que le volume, ça va être payant pour eux, puis C'est c'est ça. correct, tu sais. Mais après ça, faut les sécuriser. Parce qu'eux, ils disent: «Ben moi, je prends un risque. Si je monte mon pourcentage, je le sécurise». Tu sais, faut que j'ai une sécurité. Donc c'est là qu'on va voir d'autres bailleurs de fonds pour dire: «Comment est-ce que tu peux sécuriser la banque pour lui permettre de monter aussi haut?» Et nous, avec le volume, c'est comme ça qu'on va réussir à un moment donné à ressortir de l'équité et rouler par nous-mêmes d'une certaine manière, tu sais? avec aussi un appel, à de l'investissement populaire, Oui, l'investissement ouais, local. ouais. Donc C'est quoi? ben, en fait, nous, tu sais, là, c'est de la manière que je l'imagine, mais c'est à valider, là, mais ce qu'on appelle une société en commandite, donc une société de personnes, en tout cas, je sais pas c'est quoi l'équivalent français, là, mais c'est un véhicule juridique qui permet, dans le fond, plusieurs investisseurs Oh, allô? domaines, mettons, là. Tu sais, ça peut permettre autant à une fondation qu'à un citoyen de mettre de l'argent
et que nous, on peut offrir un certain rendement. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut avoir autant des citoyens qui vont venir investir de l'argent que des OBNL, que des fondations, que tu sais, des entreprises. Donc, à ce moment-là, on constitue un fonds, on dit aux gens, investissez dans votre quartier pour Exact. préserver ce que vous aimez de votre Mhm. quartier, tu sais. Puis là, ben Le c'est quartier reprend ses droits. c'est ça. Fait que nous, dans le fond, avec cet argent-là, ça va nous permettre de combler nos montages financiers puis tout ça. Puis ça, c'est venu d'un OBNL du quartier, tu sais, qui nous a dit: «Moi, j'ai de l'argent, je vais investir dans vos projets». Ben là, puis là, on lui a demandé: «Y en a-tu d'autres comme ça?» «Ouais, je peux vous en donner une liste», tu sais. Fait que, dans le Je fond, sais, nous, Sylvain, qu'on vit dans un monde de licornes, non, mais mais c'est comme ça qu'on réussit à faire avancer les choses des fois. Ouais, mais tu sais, on vit dans les mondes de licorne, mais on est en train de faire notre première acquisition, Oui, puis oui, oui, oui. on est, tu sais, on est relativement nouveau dans le marché, puis on a réussi à le faire de manière très fluide, là, tu sais. Oui. Fait que Donc là, la première acquisition, c'est quoi? C'est quand? c'est un immeuble résidentiel, c'est 15 logements, c'est plus loin dans Hochelaga. Puis ça, en principe, il ne demande que l'approbation de la SCHL. Fait Qui que c'est devrait pas d'ici tarder, hein. d'ici un mois maximum, on est propriétaire, d'après moi. Fait que D'accord et donc là, c'est du logement oui, abordable oui, Ouais. avec, Parce qu'on préserve les gens qui y résident, oui, parce qu'ils consomment sur les artères commerciales. Ils sont peut-être aussi entrepreneurs des espaces qu'on va venir protéger. c'est Fait que ça. ça rentre dans le narratif de on protège tout le monde, on protège pas Quand juste on les commerces. disait, tu sais, les artistes qui ont leurs ateliers puis qui sont pas capables d'habiter autour parce que ça coûte trop cher, comme les profs d'école, tu sais, il y a ça à Silicon Valley, il y avait des exemples que les profs dormaient dans les autos parce qu'ils étaient pas capables de se payer. Ah ouais? Oui, puis dans des écoles publiques de Wow. quartier, ils pouvaient pas se permettre le logement Wow. autour, fait qu'ils Wow, dormaient wow, dans leur wow, wow, voiture, wow. tu OK. sais? Bon, on n'est OK. pas rendu là ici, mais c'est ça. OK. alors, on continue la visite? Oui, donc Absolument. ici, ben, c'est ça, les cabotins, donc le restaurant, qui pourrait être repris. Tu sais, dans le fond On est aussi sur une rue, qui a été complètement refaite. Oui. oui, Ça fait partie du mouvement aussi de comment la transformation de l'espace public, vous sentez que ça participe, à la fois à une relance commerciale, positive, mais aussi à une forme de gentrification? ben, oui, parce que, tu sais, avant ici, on pouvait voir les rails des anciens tramways qui passaient, là, tu sais? Ah oui, donc ça faisait quand même Oui, longtemps. oui, 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 Je pense vraiment, que ça là. rassure aussi les gens qui ont commencé à il y a beaucoup plus de propriétaires occupants maintenant qui résident dans le quartier. Donc, on a acheté des propriétés, on a mis de l'énergie dessus, on a mis de l'énergie dans les ruelles autour, on s'implique dans les écoles. Et là, ben, d'avoir refait la rue, ben, ça rassure les citoyens qui se sont installés pour dire, ben, regardez, là, On peut aller jusqu'à l'église. Moi, je dirais que ouais, on ça va vaut aller la montrer peine, l'église. Ouais. elle est à un coin de rue, là, fait que Mais tu vois, ce que tu viens de dire, c'est important, donc ça fait partie de cette dynamique-là, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent dans le quartier, Ouais. qui s'y attachent, qui investissent S'y dans leur investit- logement, mais dans le quartier et cetera. Les propriétaires qui ont Oui, commencé à. nouveaux Ben, arrivants et cetera ouais. et en même temps, c'est bien ce mouvement-là qui crée la gentrification. ben oui, c'est Oui, Quel équilibre on trouve à tout ça? ben, en fait, ce qu'on veut faire, c'est l'adoucir, la courbe, hein. On veut pas l'empêcher parce que la gentrification existe. Puis, bon, on peut pas la Hem, remédier à 100 mais là, si tu on sais? est capable de l'adoucir, de la contrôler pour contrôler l'impact sur les gens qui résident dans les quartiers, hein, qu'il y ait pas une éviction de la population, préserver un peu, la Mais magie du quartier avec les gens qui y résident, ben, c'est ça, on prétend pas avoir la solution, mais on a une solution. ce qui arrive aussi, c'est que, tu sais, les immeubles, quand ils se mettent en vente, là, il y a le phénomène de la surenchère. Puis ça fait que des fois, les gens achètent les immeubles trop chers et sont obligés de optimiser. Ce mot-là, optimiser, dans le monde immobilier, c'est foutre le tu sais, racheter les baux, je m'excuse, pas foutre le monde dehors, c'est racheter les baux. Pour moi, c'est la même affaire, mais bon. C'est racheter les baux résidentiels et là, rénover, augmenter le loyer, Ouais, puis finalement, ça devient un investissement rentable, tu sais? pas de pitié pour les croissants. C'est un peu ça, mais tu sais, justement, la ruelle, là, le Plex, la propriétaire, c'est la fille qui est passée tantôt, Ouais, puis elle, Valérie. il y avait 27 offres d'achat sur l'immeuble, Juste Ah oui. ici, puis là, elle a le été celle Plex. qui l'a eu. Là. Tu sais, le Plex juste là. Moi, je viens d'essayer d'en acheter un Plex parce que je déménage, puis il y avait 6 offres d'achat, tu sais? Fait que Voici l'église. voici l'église puis le Voici presbytère. l'église qui Ah est oui. abandonnée depuis 2009. Alors là, il va se passer quelque chose Ouais, ici, Ouais. c'est ça. pas nécessairement ce que vous aviez imaginé. Ça, C'est on l'a ça. toujours dit, par contre. On a toujours dit que si vous démarrez un projet de requalification d'église,
C'est rare que c'est le projet, initial qui va Ouais, qui va c'est rare arriver. ça finit à ce qu'on pensait Donc, au il va se départ. passer quoi là? Il y En a 2 principe, jeunes entrepreneurs qui ont acheté l'église pour mettre des studios télé, studios de film, studios d'enregistrement. ils n'ont pas Ouais. acheté encore. Ils Ça, ont c'est fait pas une offre fait. d'achat acceptée, pardon. Ça, c'est mon ami, Non, non, l'avocate en droit mais immobilier qui parle, mais elle a raison, c'est une offre non, d'achat mais acceptée. c'est pas fait encore, là. Le stationnement qu'il y a derrière va être, vendu à un OBNL pour construire 130 logements abordables. Abordable. Puis donc, il restait le presbytère. Puis, nous, on avait déjà fait une offre sur tout ça, l'église, le stationnement, le presbytère. Là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont diviser en lots précis, église, stationnement derrière et presbytère. Puis le presbytère reste la propriété de la fabrique. Et c'est ce qui est, nous, on a essayé jusqu'à tout récemment de faire l'acquisition. Et comme On j'ai a fait, expliqué, tu sais, dans tout le projet, on a fait 4 offres d'achat 4 offres d'achat. qui ont à peu près toutes été refusées. Et parce qu'on est sur un bien singulier, avec une attente de valeur du propriétaire, hein, Ouais. propriétaire Ouais. qui est le C'est La la fabrique. fabrique, donc le diocèse, là. diocèse, Ouais. voilà, et dans un sujet qui est un sujet récurrent hein, au Québec, qui sont ces lieux de culte. Alors, dans Montréal où il y a une valeur foncière, mais Mhm. partout au Québec, y compris dans des petits villages, Ouais. des églises qui ne servent vraiment plus à rien, hein, Ouais. et qui, contrairement à la France, hein, sont pas du tout des propriétés publiques, hein, sont des propriétés, à la fois du clergé et de la communauté, hein. Donc des locaux vides qui sont aussi pleins de potentiel, Oui. Oui. au-delà d'être des problèmes, Oui, hein, absolument. Ça, Ben, on peut voilà. peut-être recontinuer un peu puis descendre. En Ouais. fait, là, devant, il y a le boisé Vimont. Moi, j'habite au bout de la rue. Il y a un petit boisé Vimont qui a été saisi par la ville, Ouais, il préservé vient par la d'être ville. protégé, là. Puis derrière, tu as le gros projet de Raymond Logistique. Si D'accord. ça te tente de voir Ouais, l'amplitude, moi je veux bien moi, plus. Ah, ben on peut aller Je veux bien voir que vous me au racontiez justement, Parc Saint-Clément, là. à la fois ce projet et la mobilisation qui va avec. ben là, on vient de rencontrer Estelle, Qui qui est fait partie de la une des mobilisation. leaders, là. Quand moi, j'ai acheté avec ma conjointe en 2016-2017, il n'y avait rien qui se passait sur le terrain. Mais on a appris qu'il y avait un entrepreneur qui avait acheté pour y mettre des containers, des conteneurs. C'est ça, c'est une plateforme de transbordement de conteneurs. Lui Raymond Logistique a déjà un terrain à Pointe-Saint-Charles qui vient avec son lot de nuisances. Et là, il a acheté ce terrain-là pour déménager Pour prendre l'expansion. 15 fois plus grand que le terrain à Pointe-Saint-Charles. Ça va être la plus grande plateforme de transbordement en Amérique du Nord. Donc, moi, j'habite à 300 mètres de cette future plateforme-là. Je me suis donc mobilisé. Au début, je me suis renseigné et après, je me suis mobilisé contre le projet. Donc, j'ai travaillé avec Estelle sur une année à temps plein. Ça donne une idée, en fait, du terrain. On est là, il y a le Ah ouais. boisé, c'est ça ici, là. C'est C'est l'entièreté du terrain. gigantesque. Ah, regarde, c'est à jour avec. Et là, ça va être hyper asphalté. Ça va être de l'asphalte. Et on est déjà ici, si on regarde une carte au niveau des îlots de chaleur, un des quartiers à Montréal les plus chauds. Ouais. Il manque de verre. Oui, en termes de canopée, d'espace vert, on est tous. C'est un coin, justement, il y Bonne a beaucoup journée! d'îlots de chaleur. Puis, donc c'est ça. Fait que bref, ce projet-là a commencé. Puis là, ben, il y a une mobilisation qui s'est formée. Ils ont appelé ça la mobilisation 6600 parce qu'ils ont réussi à récolter 6600 signatures. j En fait, c'était contre le projet, mais je pense que c'était pour, je me rappelle plus comment est-ce qu'ils appelaient ça, là, les initiatives citoyennes, je sais pas si c'est initiative référendaire ou je ne sais trop, là. Puis, c'est ça. Puis bref, tu sais, dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, il y a eu des manifs, c'est pas un organisme, c'est pas un OBNL, là, ils sont pas constitués en tant que tels. C'est juste, fait qu'il y a toutes sortes de monde, là, tu sais. Il y a vraiment des gens. En fait, il y a plusieurs positions. Il y en a qui veulent que ça reste une friche, qui se développe toute seule naturellement. Il y en avait d'autres qui voulaient que ça soit préservé, mais qu'il fasse peut-être quelque chose. Fait que, il y a toutes sortes de positions dans cette mobilisation. Mais c'est ça. Donc bref, toi, tu as milité pendant Ouais, 1 an ça m'a permis de là-dessus. rencontrer tous les paliers politiques de tous les partis politiques
Donc, de là est venue un peu mon envie aussi de commencer à faire des choses pour le quartier parce que j'ai une grande gueule, puis je connais tout le monde, puis finalement, j'ai pris plaisir à ça. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le projet a été annoncé puis qu'il y a eu la levée de bouclier, là, l'administration municipale a commencé à réaliser qu'elle avait fait une gaffe. Puis Ouais, là, ils ont essayé de rétro-pédaler avec ouais. les moyens, tu sais, jouer avec le zonage, tout ça. Puis autant l'ancienne administration que l'administration actuelle ont fait en fait, La ville s'est retrouvée ils ont avec la mal plus géré grande ça. la Fait que ville s'est là retrouvée avec la plus grande poursuite qu'elle a jamais eue, en fait, ce qui est 373 arrivé, c'est que lui, 000 000. il a le propriétaire, donc il a contesté pour qu'on lui émette son permis. Tu sais, la ville refusait en disant: «Ben, tu es non-zonage, gna gna». Tu sais, ils ont essayé de trouver, puis là, finalement, il a dû aller jusqu'en cour d'appel pour que la cour dise: oui, il est dans ses droits. Vous avez pas fait ça correctement, fait qu'émettez-lui son permis. Donc lui, le temps que ça y a pris, ben, il dit: «Moi, c'est des dommages, c'est des revenus en moins. Donc ville, je vais te poursuivre parce que là, tu viens de te faire dire que tu étais pas correct, que tu as agi de manière, fautive». Donc il a déposé une poursuite de 373 millions. Évidemment, c'était nettement exagéré, là, tu sais, mais c'était C'est probablement une pour poursuite forcer la bâillon, poursuite ouais, bâillon. ben, c'était probablement forcer la ville à négocier quelque chose Exact. puis avoir de C'est l'argent. ce qui est arrivé. Mais bref, tu sais, c'est un dossier où, tu sais, peu importe ce que la ville fait, tout le monde va être fâché, tu sais? Ah, oui, Parce que justement, oui, il y a rien à gagner là. non, absolument pas, tu sais? Effectivement, C'est ça, mais mais on donc par contre, en termes de procédure administrative, d'autorisation et cetera, quelque part, ben, lui, il c'est il joué? commence, là. Oui, oui, il commence à occuper son territoire puis tout Ouais. ça. Hem, Donc là, on rentre dans le Boisé-Vimont. Qui lui, pour le lui est coup protégé par la En fait, ville. c'est un terrain qui appartient à, l'hôpital de Grace Dark. Ben, c'est comme un Ah oui? centre. Ouais, Ah ça, c'était je le savais pas. terrain de Grace Dark. OK. La ville l'a acquis, puis elle l'a protégé maintenant. Puis ce boisé-là est fréquenté par les gens du quartier. C'est vraiment un petit moment, tu sais, on l'entend les oiseaux là maintenant. Oui, c'est ça, C'est avec les vraiment un camions en petit lieu arrière. de repos où les enfants viennent jouer. Il y a les écoles primaires qui viennent ici faire des ateliers sur la biologie. Ouais. Fait que c'est ça. La ville a protégé cet espace-là. Puis on va se diriger vers la friche. C'est ça, puis ils veulent essayer de faire, une espèce de mur vert là, où est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de je sais pas, faire, Pour un mur tampon là pour, amenuiser les nuisances, mais lui, il est dans ses droits là, pour l'instant, tu sais. Puis, un peu plus loin là, je sais pas si on va le voir là, tu sais les conteneurs, ça Ouais, en ouais, donne on va cinq se rendre six de jusqu'au haut on là, va tu se rendre sais, jusqu'au fait bout, que on va c'est arriver à la friche. très, Fait que là, ici, c'était les anciennes rails de chemin de fer. d'accord, ouais. OK. qui Fait que là, appartiennent au CP puis au CN. techniquement, on n'a pas le droit d'être ici. Ouais, OK? Mais c'est un territoire qui est revendiqué par les groupes citoyens, donc la mobilisation qu'on a vue. ouais. Mais les citoyens ont réussi à avoir donc une partie du terrain. La ville, avec, je pense, c'est le fédéral qui a donné de l'argent, ouais, a donné de l'argent pour justement pour pouvoir acquérir une partie du terrain qui va être préservée parce que ça reste que c'est un des seuls encore endroits dans le quartier qui reste où il y a une faune sauvage. Puis, D'accord, plutôt en zone tampon, Ouais, c'est ça, zone exact. de protection. c'est le quartier militant qu'on Ouais. parlait, là. Tu sais, le REM de l'Est qu'Émilie parlait tantôt, Ça fait on... partie des luttes citoyennes du quartier, tu sais. C'est-à-dire, tu sais, surtout que pour le REM de l'Est, ce qui était intéressant, c'est qu'à Montréal-Nord, ils n'ont pas accès, tu sais, à du transport en commun, efficace. Là, ils avaient la possibilité que le REM de l'Est. Fait que là, c'était de mettre en contradiction, tu sais, Hochelaga qui allait dire: ben là, vous allez pas ça a pas de sens de passer de cette manière-là». Puis Montréal-Nord, il disait: «Oui, mais nous autres, on n'a pas accès». Là, ça mettait en confrontation, tu sais, 2 quartiers défavorisés, mais ça a pas de sens, tu sais? C'est donc c'était très difficile comme bataille, mais notre maire ici, il a vraiment lutté fort à l'interne parce qu'il y avait justement, il y avait la mairesse là-bas qui était d'accord avec le projet, tu sais? Puis lui, il dit: «Non, ça peut pas Ça ne passer peut de pas même passer dans ici». notre Ça aurait quartier été comme des ça. tu sais, je sais pas si tu as Défigurer vu de le quoi ça quartier. a l'air, le REM actuellement avec les espèces de tu sais, les gros trucs de béton, affreux, 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 qui allaient passer à quelques mètres des fenêtres des HLM. Mmh. Tu sais, ça avait aucun sens, là. Donc, mais c'est ça, c'était une lutte parmi d'autres, même dans les années 70 pour la question des expropriations.
pour créer l'autoroute, il y avait une mobilisation citoyenne. Fait que c'est toujours, fait que c'est pour ça que nous autres, par exemple, le projet d'église, on se disait: «Bien, on amène quelque chose de positif Sur un plateau dans le d'argent à quartier», la tu sais. politique Oui, les aussi. politiciens avaient bien compris ça, là, Ouais. mais tu sais, nous autres même, c'était plus dans une perspective de faire des projets positifs. Puis pour nous, la reprise des immeubles, des Plexmix, ça fait partie aussi de ça, là. C'est-à-dire, on va arrêter de subir, des forces externes, tu Ouais, sais, puis on et de lutter contre, exact, mais construire. exact, tu sais? Construire du ouais, C'est c'est beau. Qu'est-ce qui, On peut voir les containers, là, ah assis, oui, ouais, ouais. c'est en ça. effet, qui commence à apparaître. Ouais. Donc lui, il a le droit d'en mettre sur 8 étages. Je Ah sais oui. pas il est à combien d'étages présentement, puis il a été de façon très, très, très progressive et Mais il surtout a commencé par les mettre là, parce que c'est très visible de là-bas, Ouais. puis ça, hein? c'est des coops d'habitation qui ont été Exact. construites là, il y a plusieurs années. Puis c'est évidemment, là, ils sont tous Ils sont aux mobilisés, premières là, tu loges sais? des nuisances, Exact, exact. Ouais. Fait que ça donne ça, puis ça, c'est rien, là. c'est hallucinant. Ouais. Hey, c'est fou, j'avais pas vu ça de même, moi. Je voyais juste C'est ceux-là mais quand c'est pour ça, ça a été très, très progressif comment qu'il les a rentrés, ces containers. ouais, Puis il va y aller au fait là, maintenant qu'il a gagné, il peut ouais, l'occuper, là. ouais, Il va tout asphalter, ouais. puis let's go. La ville a essayé de faire un règlement, là, contre le bruit pour justement l'empêcher d'opérer, je pense que c'est la nuit. Fait que ça aussi, je pense qu'il l'a contesté Oui, il devant l'a les contesté. tribunaux, fait que Il veut faire du 24 heures sur 24, 7 jours sur ça a 7. pas de sens, là. Puis c'est ça, tu sais, ça aurait pu être un terrain, Ça aurait pu être redéveloppé, ça aurait comme Angus aussi a fait. Il ouais, a mais au moins redéveloppé. tu peux garder tout ça, puis tu sais, Ouais, ici, il y avait vraiment une faune, là. Il y avait des bassins d'eau avec des poissons qui vivaient ici, là. Parce que pendant 30 ans, le terrain a été abandonné. Et le rail, il fonctionne encore? Non, là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont déplacer les rails, ils vont en remettre d'autres, en fait, pour pouvoir redémarrer les opérations au niveau des trains pour être capable d'apporter plus de wagons. Fait que ces rails-là ne fonctionneront pas, ils vont déplacer. oui, il va Il en va y avoir. avoir du rail, Il va y OK. avoir, Ouais, c'est une histoire de moi, je veux pas me tromper dans les chiffres, là, mais une histoire de 100 wagons par jour, 1000 camions par jour, mais ouais, ils Ouais. ils ont calculé l'achalandage, ils ont pris le projet actuel à Pointe-Saint-Charles, puis ils l'ont juste multiplié par le ouais, c'est ça. Ben, hem, lui, en principe, il a déjà vendu son terrain à Pointe-Saint-Charles à un promoteur Oui, c'est immobilier ça, c'est qui va clair. faire des condos. ouais, Pour vous, c'est quoi les prochaines étapes? Il y a une acquisition en cours, ouais, c'est le heu, 15 plex. mais derrière vos questions de fond, par rapport au développement de vos projets, c'est quoi les prochaines étapes à la fois d'action et de réflexion? Ben, en fait, nous, c'est là, dans l'immédiat, c'est de réussir à monter le produit financier. Ça, puis à partir du moment où on a ça, on va être capable de faire des offres d'achat sur les Plex de manière beaucoup plus, rapide. Agile, Heu, rapide, on veut monter en volume, là. c'est ça, exact. On a eu des fonds pour pouvoir s'engager une ressource à temps partiel. On attend les fonds, fait qu'on n'engage pas pour l'instant, mais on va avoir quelqu'un qui va nous aider dans tout ça parce qu'à un moment donné, ça va faire beaucoup de transactions à gérer. Ça va être de développer, notamment pour le reprenariat, développer l'écosystème, le plan, le fond, la même chose. Tu sais, chaque volet, ça va être à développer avec des partenaires, tu sais, par exemple, pour justement une occupation des locaux, ben, tu sais, on pense à nos amis d'entremise. Sinon, justement, on va chercher des professionnels pour développer les autres aspects. Fait que c'est ça qu'on va faire dans la prochaine année. Puis sur Saint-Hubert, sur la plaza Saint-Hubert aussi, on vise, 1-2 acquisitions. Puis aussi au niveau de l'arrondissement, donc avec le consultant qui était le président de la commission ces locaux commerciaux vacants, on va être capable d'amener des propositions de modifications au règlement d'urbanisme pour être capable comme ils font en habitation actuellement, où est-ce qu'il y a une espèce de traitement différencié, là. Quand tu es un OBNL d'habitation, tu bénéficies de, tu sais, certaines choses. Nous, c'est autant être capable de bénéficier de certains avantages, mais aussi d'être capable d'amener, par exemple, sur la plaza Saint-Hubert, un contrôle des usages pour éviter 5 pizzerias collées une à côté Ouais. de l'autre, tu Les sais? Ouais. grandes chaînes qui s'installent, C'est ça. on Fait perd le fait qu'on veut contrôle. faire ce design-là, cette Mmh. proposition-là, puis, pour être capable justement d'avoir un certain contrôle sur ce qui s'installe. Donc c'est un peu ça le plan. Fait D'accord. que, puis pour le financement, c'est la même chose, tu sais, c'est ça, monter notre projet, notre produit, puis,
aller chercher les fonds qu'on peut aller En fait, chercher. Sylvain, on aspire à monter un EBNL, un empire à but non lucratif. Ah oui, Voilà. ouais, ouais. Ça, je pense que c'est le mot de la fin, le BNL. Non, mais on aspire à faire du gain pour Non, mais changer. c'est la nuance entre un projet vertueux et avoir des effets systémiques, hein. Oui, c'est ça. C'est Ça l'innovation sociale. ça nécessite, non pas de faire, 1 ou 2 projets, vertueux, mais d'avoir un modèle qui roule Ouais. et qui peut se déployer, que ce soit vous qui le déployez ou quelque part d'autres, hein, d'autres acteurs. Mais le montage financier que vous imaginez, s'il marche pour vous ici, il peut marcher pour d'autres ailleurs. Ouais, ouais, absolument. Heu mais il y a besoin de passer à l'échelle. Oui, C'est le M défi. c'est ça. merci pour cette visite, puis on manquera pas de repasser d'ici 1 an ou 2 pour, Ben Absolument. oui, ben oui. Bienvenue. Notre visiter les notre lieux. parc. Voilà, visiter le parc, Ça nous a fait plaisir, de Sylvain, de te de la rencontrer. Foncière Merci. Merci bien gros. et à bientôt.